Coucou à tous, bienvenue dans cette réactivation 22. J'espère que vous vous portez bien, que les flux énergétiques commencent à se stabiliser pour tout le monde. Moi ça va plutôt bien. Franchement, honnêtement, c'est toujours un peu stable. Après, il y a des phases. Voilà, je suis très, je suis né un peu dans les émotions, hein. Je suis poisson-lune, donc la lune, les émotions, et le poisson, les émotions. Donc je suis l'émotion de l'émotion. Et donc c'est pas juste être sensible et pleurer les émotions. C'est toutes les émotions sont intenses. Donc la colère, la joie, la tristesse, la nostalgie, l'excitation. Voilà, tout est très vivant. Et je suis d'une extrême gratitude pour cette particularité et cette sensibilité, cette expérience émotionnelle qui a façonné aussi mon intelligence émotionnelle. D'ailleurs, je pense que c'est quelque chose de très très important, l'intelligence émotionnelle. Et je reste persuadé que c'est quelque chose qu'on devrait intégrer dans le parcours scolaire à un moment donné. Alors, j'ai des gens qui m'ont sauté dessus pour me dire, oui, mais non, c'est pas le rôle des professeurs de commencer encore en plus à apprendre la vie, à apprendre voilà, ces choses. Alors, bon, si l'enfant n'a pas ça à la maison, je me dis, il a peut-être la chance d'avoir ça à l'école. Enfin, je sais pas, moi, je pense à tous les cours qui n'ont servi à rien. Je pense à tout, je pense à toute cette scolarité remplie de choses qui ne servent à rien. Je me dis, on pourrait peut-être remplacer quelques cours inutiles par des choses qui apprennent à devenir des humains aimants, euh, avec cœur, développer une compassion, apprendre à ses enfants à naviguer dans le monde avec plus d'amour. Je sais pas, on aurait peut-être moins de gens qui se taperaient dessus, on aurait peut-être moins de guerres, je sais pas, on aurait peut-être moins d'harcèlement à l'école, peut-être déjà pour commencer, je sais pas. On aurait peut-être déjà moins de ce type de soucis. En tout cas, moi je reste persuadé, et ça se fera, je ferai quelque chose, je sais que je ferai quelque chose dans ce sens-là, pour l'intelligence émotionnelle à l'école, parce que c'est quelque chose qu'on ne doit pas négliger, et nous sommes des humains avant tout, et de travailler la bienveillance, de travailler la compassion, de travailler l'intuition, de travailler notre conscience, sans imposer aucune croyance, je pense que c'est quelque chose qui peut être bien. Et d'ailleurs, en parlant d'imposer des croyances, vous savez que c'est pas du tout mon intention, mais je vous le rappelle quand même, prenez tous les messages avec votre plus grand discernement, comme je vous le dis à chaque fois, en respectant votre essence véritable, d'accord? Je sais que j'ai pas besoin de me justifier, de vous expliquer. Ça coule de source. J'ai confiance en qui je suis, d'accord? Et j'ai tellement confiance en qui je suis et en la pureté et la bienveillance et la provenance du cœur de ce que je vous partage, que je me permets, plus que jamais, de supprimer, de bloquer et de dissoudre toute personne qui voudrait semer la confusion ou le chaos. Que vous soyez avertis, chers semeurs de troubles. D'accord? Donc je suis à presque une vingtaine de comptes supprimés cette semaine. Et d'ailleurs, je vous invite à faire de même, chers porteurs de lumière, chers travailleurs de lumière, chers élus, chers initiés, peu importe, chers starseeds. Ne vous laissez pas empoisonner. Intransigeance vibratoire, maintenant plus que jamais. Et ne culpabilisez pas jamais de faire un tri, un nettoyage, que ce soit dans votre vie réelle ou dans vos espaces virtuels, comme je l'ai dit l'autre jour. Parce que vous voyez, c'est comme une qui me disait, donc j'expliquais dans une vidéo, en fait, tout simplement, que moi, j'ai jamais raisonné avec ce dogme de la bienveillance absolue, hein, faut se taire absolument sur tout, faut tourner les talons, faut pas donner son énergie, parce que sinon, voilà, on alimente de basses vibrations, on tient des discours dévastateurs, parce on nomme la pourriture pour ce qu'elle est. Non,
Non, je pense que la plus grande preuve d'amour qu'on peut faire, comme je l'ai dit l'autre jour dans une vidéo, une des plus grandes preuves d'amour pour moi, c'est se dresser face à l'injustice. C'est une des plus belles preuves d'amour. Laissez chacun respecter son essence véritable. Laissez chacun exister dans son essence véritable, sans qu'il est guidé par le même but que vous, mais peut-être pas par la même façon de faire les choses, en respectant sa propre essence véritable, en respectant qui il est. Donc je demandais de ne pas toujours nous imposer cette bienveillance absolue, exagérée pour moi des fois, parce que la complémentarité crée l'équilibre. Et si tout le monde tourne les talents, si tout le monde se tait face à une injustice, si tout le monde dit rien, si tout le monde nourrit ce dogme, je dis pas que c'est un dogme pour tout le monde, il y a des personnes qui sont naturellement avec vraiment de belles et profondes vibrations d'amour qui débordent, tout ça. Je respecte l'essence de chacun, mais voilà, ne venez pas demander absolument ou de redessiner la vérité des autres parce que si tout le monde se tait, finalement, vous savez, on se retrouve et on se réveille avec des nations entières contaminées par du conditionnement, contaminées par des dogmes, contaminées par des choses que personne, aucun travailleur de lumière ne voudrait voir proliférer. Donc on a tous un petit rôle comme ça à jouer. Alors il y en a qui sont peut-être un peu plus bruts, il y en a qui sont peut-être un peu plus doux, il y en a qui sont un peu plus imaginatifs, il y en a qui sont un peu plus frontales, on a des guerriers de lumière. Voilà, on a toutes sortes comme ça de choses, on est tous complémentaires. Et ça paraît absurde peut-être que le fait de le rappeler, mais je me dois de le rappeler parce que c'est important. C'est important. Et il y en a une, elle m'a dit quoi? Mais vous aussi, vous avez une façon de nous imposer les choses et votre de nous imposer votre façon de voir. Pardon, pardon, moi, à chaque début de vidéo, toute l'année, je pense que d'ailleurs en Europe, je suis le seul à parler autant de discernement. Je suis le seul à répéter à chaque vidéo de respecter votre essence véritable, de recevoir les messages avec votre plus grand discernement. Non, je suis pas le seul, mais enfin, je sais que je ne cesse de le souligner, de le répéter à tel point que même la communauté vient me dire, mais Mehdi, c'est évident, t'as même pas besoin de le dire, tu le vibres. D'accord? Et une qui vient me dire, oui, mais vous aussi. Alors, voyez, la mauvaise foi, comme je vous ai dit, ceux qui veulent tenter de semer le chaos, ou la mauvaise foi, ou ceux qui comprennent tout à l'envers, ou qui reçoivent les choses avec ego, c'est supprimé, bloqué, dissous. Que ce soit ici ou sur les autres plateformes. Mais je vous remercie pour vos commentaires ici parce qu'ils sont incroyables, incroyables. Je n'ai jamais, quasiment jamais à supprimer des commentaires au début. Certains ont tenté, mais maintenant plus rien. Et vraiment, je vous remercie pour tous vos partages. Je lis tous vos commentaires, absolument tous vos commentaires. Ils sont incroyables, vos témoignages, vos partages d'expériences, votre actualité, même vos encouragements, tout ça. Merci beaucoup. Je vous remercie pour tous les commentaires, vraiment. D'ailleurs, vous pourrez laisser aussi votre meilleur commentaire si vous en avez envie et que vous le sentez aujourd'hui sur la vidéo. Maintenant ou à la fin de la vidéo, c'est égal. Activez les notifications et vous abonner pour qu'on puisse continuer cette aventure ensemble. Hein. Voilà. Et je ressens votre énergie, je ressens votre cœur, je ressens votre bienveillance, je ressens vos épreuves pour certains, vos luttes et malgré tout, votre intégrité que vous avez gardée. Votre cœur qui est resté intact face à ces bourreaux qui n'étaient pas des bourreaux ordinaires. Mes chers élus, vous n'avez pas eu affaire à des bourreaux ordinaires, vous avez eu affaire à... Mes chers élus, vous avez eu affaire aux pires créatures qui existent. Je sais, j'ai pas encore décidé de parler de l'enfance des élus parce que je rassemble tellement de témoignages et d'horreurs incestueuses, d'horreurs de V, je finirai pas le mot parce que nous sommes sur YouTube, tellement de choses, de trahison l'enfance que les élus ont vécue mérite, mérite un podcast dédié à ça et traité avec vraiment une délicatesse que je n'ai pas encore complètement fini de mettre en place, tellement c'est quelque chose qu'il faut
qu'il faut disséquer avec finesse et avec une intelligence émotionnelle et avec tact aussi. Mais tout ça pour dire, vous n'avez pas eu affaire à des bourreaux ordinaires, mes chers élus, même après votre enfance, hein, même dans votre adolescence ou âge adulte, vous avez eu affaire à des personnalités extrêmes, d'accord, à des personnalités qui frôlent la psychopathie pour certains, qui vous ont attaqué d'une manière où je me dis, mais comment est-ce que vous avez fait pour ne pas devenir cinglé en fait? Comment vous avez fait pour rester intact? Tellement les attaques étaient violentes, tellement les attaques étaient perfides, tellement les attaques étaient subtiles. Comment vous avez fait pour rester aussi fort? Vous avez passé une initiation des plus hardcore. Votre initiation était hardcore. Et c'est pour ça que vous avez débloqué. C'est pour ça que votre ADN sacré s'est réactivé à certains moments. C'est pour ça que des présences sont descendues. Ce sont des présences qui n'étaient pas là au début de votre vie. Et c'est pour ça que ces forces sacrées sont intervenues à certains moments précis de votre chemin. Elles sont descendues immédiatement quand elles ont... Il y a eu une alerte. Il y a eu une alerte. Il y a quelque chose qui a été lancé au moment où vous vous êtes fait attaquer. Et surtout à partir de la manière à laquelle vous avez répondu à ces défis, à cette initiation, vous avez décalé quelque chose dans l'univers. Il y a déjà quelque chose qui s'est décalé, mes chers élus, je vais vous dire à quel moment. Au moment où on s'est attaqué à vous. Parce qu'on ne s'attaque pas à un élu sans répercussion. Celui qui s'attaque à un élu est fou. Il est fou, d'accord? Parce que au moment même où la mauvaise intention, la mauvaise énergie, où l'attaque est lancée, il y a quelque chose qui se passe dans le ciel, c'est au-delà du tremblement de terre. Il y a comme un décalage massif, mais en douceur. Il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a comme une fracture dans le ciel, de laquelle déjà sortent des forces spéciales qui descendent immédiatement vous entourer, vous protéger, vous accompagner. Il y a une bascule soudaine, oui, qui s'apparente à un tremblement de terre cosmique, parce que quelque chose de scellé, d'intouchable, de sacré a été visé. Et là, les personnes qui font ça déclenchent, ce sont des choses que je ne pourrais pas dire, ce sont des choses que je ne pourrais pas évoquer avec des mots, et je ne veux pas les évoquer parce qu'elles tomberaient immédiatement. D'accord? Je ne veux pas prononcer ce qui se passe quand vous vous en prenez à un élu parce que ça tombera immédiatement. Et je ne veux pas me charger de ça. J'ai remis l'affaire. D'accord? Mais cela s'apparente à une malédiction et qui n'apparaît pas comme vous le pensez. Et elle n'arrive pas là d'où vous pensez. Insidieuse. Je m'arrêterai là. D'accord? Et je ne vais pas préciser plus de quoi il s'agit. Je ne veux pas prononcer ces mots. Je ne veux pas. Il existe des énergies absolument intraitables quand on essaye de s'en prendre à ceux qui portent la fréquence des élus. D'accord? Parce qu'ils portent une mission sacrée ici sur Terre. Ils ont une mission de cœur, de lumière pour accompagner l'humanité à un moment précis vers une destination précise. Et le déséquilibre n'est pas toléré avec tout le monde, mais encore plus avec les élus. Il est fort. Ce sont des choses que personne n'a envie d'imaginer. Et j'ai vu des choses qui font peur. Qui font peur. Alors, si vous avez derrière la tête, si vous avez en tête, réfléchissez. Revenez à vous.
Imprégnez-vous d'amour, faites une méditation, revenez à vous, soignez vos blessures. D'accord, c'est important parce que vous en sortez pas gagnant. Ceux qui s'en prennent à un élu ne s'en sortent pas indemnes. Non. Parce que les élus sont des personnes dotées d'un amour absolu. Ils traitent toujours les gens comme ils aimeraient être traités eux. Ils sont d'une douceur extrême. Pas extrême, parce que extrême, ça voudrait dire trop. Ils sont d'une douceur intense, vraie, sincère, forte, grande. Un cœur énorme, énorme. Mais ils portent tout l'inverse aussi. D'accord? Une grande part d'obscurité qu'il ne faut surtout pas réveiller. Et qu'il ne faut jamais déclencher, je vous conseille, d'accord? Parce que les élus possèdent des pouvoirs, des super pouvoirs, des dons. Ils peuvent utiliser leurs dons pour se défendre. Ils ont l'autorisation d'utiliser leurs dons pour se défendre. Ils ne le font pas. La plupart ne le font pas. La plupart remettent ça au ciel. Les élus sont les personnes les plus gentilles du monde, sont les personnes les plus généreuses du monde. Les élus sont les personnes que j'ai rencontrées, ce sont de vrais gentils qui peuvent tout d'un coup être foudroyants s'il faut. Vous voyez, il y a cette douceur et cette fermeté. Les élus sont des personnes incroyables. Les élus sont à 100% des personnes que j'ai rencontrées qui n'avaient jamais d'intention mauvaise. Ce ne sont pas des gens qui éprouvent de la jalousie. L'élu n'éprouve pas de jalousie. Il ne connaît pas la jalousie, l'élu. L'élu ne connaît pas ce sentiment. Il est vraiment doté d'un amour absolu. Ce n'est pas quelqu'un qui va être jaloux. L'élu est une personne inspirée, admirative, rassurante, qui a toujours les mots pour accompagner, pour consoler, mais qui a rarement reçu des mots pour être lui aussi consolé ou elle aussi rassurée. Et ça a parfois pu créer des blessures qu'il a encore réussi à surmonter. Et aujourd'hui, j'aimerais te dire, mon cher élu, je suis tombé sur un texte que j'avais écrit il y a un moment. J'aimerais te dire, dis à ton cœur que la peur de souffrir est encore pire que de souffrir. Et dis-lui aussi qu'au final, aucun cœur n'a jamais trop souffert d'avoir été chercher ce dont il avait besoin. Dis-lui qu'aucun cœur n'a regretté d'avoir tout fait pour que ça marche. Dis-lui aussi qu'aucun cœur n'a jamais regretté trop d'amour qu'il a donné, car après tout, la personne en face en avait sûrement besoin. Dis à ton cœur que la vie est toujours bien faite et que tout arrive pour une bonne raison. Dis à ton cœur que c'est permis de tout faire pour que ça fonctionne, mais dis-lui aussi que parfois c'est normal d'échouer. Dis à ton cœur de ne pas rester traumatisé par des expériences passées et que la vie est bien trop courte pour que ça ait encore un impact négatif sur ce que tu veux entreprendre aujourd'hui et demain. Dis à ton cœur que son prochain chapitre sera quelque chose qu'il n'a jamais connu. Dis à ton cœur d'y croire. Dis-lui que tu es prêt à évoluer et que tout se passera bien car quoi qu'il arrive, vous allez vous concentrer uniquement sur le positif de chaque situation. Dis à ton cœur que vous en ressortirez gagnant. Dis à ton cœur que vous allez entamer ensemble une puissante transformation et que plus aucune énergie négative ne viendra le perturber inutilement. Et enfin, dis à ton cœur que de toute façon dans la vie, jamais rien n'est acquis. Donc autant prendre le meilleur dans le moment présent. On voit bien que je l'ai écrit il y a un moment avec une énergie et des mots différents, mais c'est pas grave, il est beau. Et mon cher élu, on est reconnaissant aujourd'hui, on est reconnaissant. Sois reconnaissant pour celui qui est venu serrer la main au gagnant ou à la gagnante qui est en toi, avant même que tu aies gagné. Celui qui était venu avant, parce que c'est facile de venir après. Ces gens-là, on ne les oublie pas et on est profondément reconnaissant pour le soutien, pour les encouragements, pour la confiance. On exprime une profonde reconnaissance et une énorme gratitude éternelle pour toutes ces personnes qui ont été positionnées sur notre chemin à des moments bien précis,
pour nous mettre les coups de taser qu'on avait besoin de recevoir, l'amour, le soutien, la pureté, parce qu'ils sont là, ils ont toujours été là. Et moi, je vous dis merci, vous vous reconnaîtrez tous. Je veux exprimer cette grande gratitude aujourd'hui parce qu'ils ont été des personnes qui ont su lire à travers quand d'autres ont utilisé votre lucidité, votre clairvoyance pour vous faire passer comme fou, comme menteur ou comme manipulateur. Hein, ces personnes ont été là parce que elles ont vu votre vérité, elles n'avaient pas peur de votre vérité, elles n'avaient pas peur de votre hauteur, de votre grandeur, de votre authenticité, de votre puissance, de votre lumière. Hein, elles l'ont perçu comme les autres, sauf que les autres ont fait des choses qu'ils n'auraient jamais dû. Et chacun est face à sa conscience aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on exprime une énorme gratitude pour toutes ces personnes qui, par leur énergie, nous ont rappelé notre authenticité, nous ont rappelé notre pureté, nous ont rappelé notre amour, nous ont rappelé notre génie pour certains, nous ont rappelé notre importance, nous ont rappelé notre amour, nous ont rappelé notre lumière, nous ont rappelé notre puissance. Merci. Et ta fréquence, ta personnalité, cher élu, est addictive, d'accord? Parce qu'elle porte quelque chose qu'on ne peut ni voler, ni imiter, ni acheter. Une fréquence qui captive, qui dérange autant qu'elle fascine. Une aura qui soigne, une présence qui soigne, qui révèle, qui réactive, qui ressuscite, qui réanime. Un médecin urgentiste de l'âme. Alors ils imitent ta posture, ta parole, ils copient, et c'est pas grave, c'est pas grave. Laisse-les faire, laisse-les faire. Le plus important, c'est que tes messages soient transmis, que les messages soient partagés, c'est ça l'important. Tout le monde a le droit d'essayer, de trouver. Pas toutes les coquilles vides resteront éternellement vides. Chacun, grâce à ça, trouvera peut-être une résonance, une vérité, une révélation, une élévation. Ta personnalité est belle, réelle, brute, mais aussi difficile à manipuler parce que forgée dans le feu, et c'est ça qui fait qu'elle peut parfois agiter, réveiller les démons. Tu vois, regarde dans leurs pupilles. Tu regardes dans leurs pupilles, tu vois passer derrière la pupille, tu vois passer l'entité. Tu les vois, tu les agites, tu les allumes. C'est comme ça, c'est ton essence, c'est ta fréquence. C'est pour ça que les élus sont parfois attaqués de manière très sournoise. Mais vous savez d'où ça vient avant même que ça arrive, cher élu. Si vous faites un petit peu attention à vous et à ce qui se passe autour, Dieu vous alerte toujours en avance. Toujours. Toujours. À 200%. Vous êtes alerté. Je vous promets. Et dans ce monde, il n'y a rien de plus dangereux que quelqu'un comme toi, quelqu'un qui incarne, qui est réellement la personne qu'il pense être, qu'il dit être. Et ça les met hors d'eux, ça les fout en rage. Continue, rends-toi compte de qui tu es et du bien que tu fais dans ce monde. Tu es incroyable, je te le dis. Tu n'es pas au bout de ton élévation, tu vas réactiver encore des codes, tu vas recevoir encore des encodages de lumière, tu vas aiguiser encore ta version, tu vas aller de plus en plus vers ta version finale, tu vas recevoir des dons supplémentaires, des protections ancestrales. Pour tous ceux qui sont intéressés, au mois de septembre sortira mon prochain projet, Héritage Code Sacré. Une véritable préparation énergétique pour ce qui arrive, et un réalignement à notre fréquence ultime, un nettoyage, une libération vibratoire. Nous procéderons aussi à une réactivation de mémoires oubliées, de structures de protection anciennes et de dons spécifiques et personnels que vous possédez parce que c'est votre droit de naissance, c'est votre héritage. Alors pour tous ceux qui sont intéressés, qui ne sont pas déjà inscrits à ma liste privée, vous retrouvez la liste privée
dans la description et bien sûr, vous recevrez toutes les informations nécessaires dans les semaines à venir. Et de ce fait, en vous inscrivant à ma liste privée, vous êtes aussi inscrit à ma newsletter automatiquement et vous recevez chaque semaine des super mails. Et moi, je reçois des super retours, je vous lis vos mails, j'essaye d'en lire le maximum chaque matin, c'est mon petit rituel, je commence par les mails. Donc je lis tous vos retours aussi. Merci infiniment pour tout ce que vous m'envoyez. C'est incroyable. Je suis vraiment rempli de gratitude pour tout ça. Sincèrement. Merci pour votre profondeur, pour qui vous êtes, pour votre richesse intérieure. C'est vraiment... j'ai pas les mots pour décrire. J'ai pas le mot pour décrire. Voilà, j'espère que cette petite réactivation 22 s'est bien passée, qu'elle a déclenché ce qu'elle devait déclencher, chez qui c'était destiné. Et n'oubliez pas de laisser votre meilleur commentaire, activer les notifications, vous abonner. Et moi, je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous et dites à votre cœur que ce qui arrive maintenant, c'est incroyable. Et montrez à votre cœur tous les miracles quotidiens. D'accord, mes chers élus, parce que je sais que vous vivez actuellement certains défis, certaines attaques, mais il y a des miracles. Montrez à votre cœur les miracles. Montrez à votre conscience les miracles. Pointez-les du doigt. Conscientisez-les, écrivez-les. Je sais pas. Faites comme vous voulez. Mais montrez à votre cœur ces miracles parce qu'ils sont là tous les jours. C'est fabuleux. Voilà. Je vous dis à très vite. On est ensemble et bisous.